de manquer son ultime derby. L'ancien président de la Sfayenega ayant tiré sa révérence hier dimanche. Et à Bobo-Dioulasso, c'est le Vitesse qui surprend le RCB. Monsieur, dame, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe Watt FM TV pour les parties analyses et débriefs de ce que moi me contentera tout simplement de vous annoncer. Adama Salambere et Ibé Cabré sont avec nous sur ce plateau. Ibé, bonsoir. Bonsoir à vous, John William Somda. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Sport 3. Adama Salambere, bonsoir à toi. Bonsoir John William, bonsoir aux téléspectateurs de Tri TV. Et on est encore là pour partager avec eux les informations sportives. Merci à vous. On ouvre donc cette émission avec le derby des barons du football burkinabé, baptisé le Fasiko, c'est-à-dire l'opposition entre l'Asfayenenga et l'Étoile filante de Ouagadougou. C'était hier dimanche en clôture de la 6e journée au stade municipal Issoufou Konombo. Un nul aux allures de victoire pour l'Étoile filante de Ouagadougou dans le derby des barons de notre football. Largement dominé en première période, les étoilés ne doivent leur salut qu'à un coup franc de Landry Banadi à la 88e. Passé la minute de silence en mémoire de l'ancien président de l'Asfayenenga, la vieille dame met le pied sur la balle et accule l'étoile. Cheikh Ouedraogo revient sur son mauvais pied, le droit, et voit son enroulé recoucher sur la transversale. L'EFO qui sent l'odeur du souffle ne réagit que timidement avec des actions exécutées sans grande conviction. Intenable dans sa zone technique, Mousso Ouedraogo voit son équipe obtenir un pénalty à la 34e sur une faute peu évidente. Chargé du coup d'épée de réparation, Abouaka Koukendiga ne tremble pas. 1-0 en faveur des jeunes et verts qui peuvent regagner les vestiaires au chaud. À la sortie des vestiaires, après la période d'oxygénation, les deux coachs restent optimistes pour la suite de la partie. La suite, c'est de continuer à se battre parce qu'un match à 90 minutes, c'est vrai qu'on a eu la bataille d'avoir la première mi-temps qui est en faveur. Donc je pense qu'on continue la même. Et après 90 minutes, on doit se sentir fier. Merci, c'est des consignes, il n'y a pas une consigne, il faut égaliser le but. Même si je doute la valeur du pénalty. Parce que moi, à mon avis, il n'y avait pas faute. Ça, maintenant, bon, c'est sifflé, on est mené. À la mi-temps, il faut revenir au score. On a repris, immédiatement, il faut revenir au score. C'est ça la consigne. Maintenant, bon, il y a une méthodologie qu'il faut emprunter. De retour de la période d'oxygénation, les premières banderilles sont encore allumées par les Asphasiens. Mais quand ce n'est pas le portier Salifou Koulibaly qui se montre vigilant, c'est la transversale qui sauve la reine des stades. Mieux dans la partie dans ce second acte, l'EFO pousse et obtient un coup franc à l'entrée de la surface à la 88e. Landry Banadi se charge de frapper. Une magnifique réalisation qui vaut à l'EFO d'arracher le point du nul dans une partie pourtant mal embarquée. Un bon point de prix pour Lassina Sawadogo, le coach de l'EFO. Moi je suis positif, c'est un bon point. Un point face à un rival légendaire. C'est bon, on a été longtemps mené au score. On a pu retrouver les ressources nécessaires pour revenir au score. Je félicite mes joueurs. C'est un point positif à prendre. Dominateur dans les débats, l'Asfayenenga est même passé tout près de la défaite, mais la tête décroisée d'Aziz Kadiba rase la ligne de but d'Ibrahim Sarri. Pour Mousso Ouedraogo, il y a de quoi nourrir des regrets. Je pense que la première mi-temps, on a su contenir le sujet. Et la deuxième mi-temps, les consignes, on est monté, on n'est pas resté dans la même logique que la première mi-temps. Et les 15 premières minutes, on a joué. Les autres minutes qui suivent, après ça, on a reculé. Alors que dans le plan de jeu, c'était un bloc qui est soit médian, soit haut. Et donc, je pense qu'on ne fait qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Au terme d'une partie des niveaux proches de leur statut, l'EFO et l'Asfayenenga auront rendu un vibrant hommage à Noufou Ouedraogo avec un standing ovation à la 81e, comme pour marquer l'âge de l'emblématique président de l'Asfayenenga, disparu ce jour même. Toutes nos excuses donc pour la fin quelque peu impromptue de cet élément. Mais qu'à cela ne tienne, Asphasiens et Étoilés ont tous simplement décidé de partager la poire en deux. On pourrait presque dire que l'Asfayenenga a dominé le match et l'EFO a joué intelligent, n'est-ce pas, Ibé? Oui, absolument. Je vous le concède entièrement parce que c'était pas gagné d'avance pour l'Étoile filante de Ouagadougou qui connaît un début de saison très difficile. À un moment donné, ça sentit les roussis dans les rangs de l'Étoile filante de Ouagadougou avec les dénonciations du cause par rapport à la mauvaise gestion donc, de son groupe
pour ce qui concerne l'équipe dirigeante, vraiment, on dira que c'est une équipe de l'Étoile filante de Ouagadougou qui était déjà arrivée en victime résignée, sauf que le coach et les joueurs ont pris donc les responsabilités. Je dis en victime résignée parce que quand vous regardez en tout début de match, il n'y avait pas quand même l'effervescence du côté de l'Étoile filante de Ouagadougou, parce que vous avez l'impression donc qu'ils sentaient une défaite. Par contre, du côté de l'Asfa Enenga, on a vu tous les stars étaient pratiquement colorés de jaune et vert. Et on était beaucoup plus optimiste, mais au coup de sifflet final, c'est un match nul aux allures de défaite pour l'Asfa Enenga qui avait pourtant le match en main, qui a dominé le débat du bout en bout, jusqu'à ce coup franc fatidique de Landry Banadi à la 89e minute, qui va venir remettre donc la parité au score. L'Asfa Enenga ne pourra que s'en vouloir à elle-même parce qu'effectivement dans une rencontre où elle est tombée dans l'euphorie, oubliant donc que le plus important c'était le tableau d'affichage, et là pour le coup c'est l'Étoile filante de Ouagadougou qui a très bien joué le coup, et la différence s'est faite du côté du mental. L'Étoile filante de Ouagadougou, on peut tout lui reprocher sauf le mental, avec la multitude d'absences qu'il y a de ce côté-là. C'était pratiquement inadmissible que l'Asfa Enenga ne gagne pas ce match, en tout cas pour l'Asfa Enenga alors. Oui, je vous le conseille. De toutes les façons, il y avait quand même de la place pour l'Asfa Enenga pour une victoire, tant qu'ils ont dominé dans le jeu, mais également aussi dans l'optimisme, dans l'engagement et dans la mobilisation populaire. On voyait qu'il y avait beaucoup plus de supporters de l'Asfa Enenga au terrain. L'Asfa Enenga qui perd donc 2 points face à les Fous qui en gagne 1. Ça semble logique au vu de la prestation d'ensemble au terme des 90 minutes, n'est-ce pas, Damas Salambéré? Oui, c'est un match nul aux allures de victoire pour l'Étoile filante de Ouagadougou qui était franchement diminué côté difficulté, bien sûr côté effectif, parce qu'on n'a pas vu un certain Ablaye Zongo qui a l'habitude d'haranguer ses camarades, d'haranguer les supporters pour apporter le second souffle à son équipe. Et contre une équipe de l'Asfa Enenga qui s'est vue trop beau, trop j'allais dire. Et pendant que tu parles, on voit l'action du penalty. Trop confiante, parce que là, vous dominez une équipe à la première période avec vraiment un beau jeu. Et en seconde période, vous revenez, il a souligné une faute professionnelle que j'allais dire par rapport à cette équipe, à l'entraîneur de l'Asfa Enenga, qui quand même a opéré un certain nombre de changements qui n'a pas vraiment apporté une plus-value à son équipe. Parce que vous jouez contre une équipe de l'Étoile filante de Ouagadougou qui sait qu'elle n'est pas très bien en attaque placée, et qui décide de jouer sur de longs ballons, ce qui a d'ailleurs amené ce coup franc, alors que quand vous provoquez des coups francs comme ça, tout peut arriver dans une situation de coup franc. Le but finalement est arrivé de cette façon de jouer là. Donc à mon avis, le changement devait être beaucoup plus tactique pour contenir cette équipe de l'Étoile filante de Ouagadougou qui avait décidé de procéder par des longues balles. Mais on a voulu vraiment à jouer comme si vraiment le match était plié, alors que l'Étoile filante de Ouagadougou a changé de stratégie en seconde période pour contenir les assauts de cette équipe asfazienne. Donc pour moi, c'est vraiment un match nul aux allures de victoire pour l'Étoile filante de Ouagadougou. Alors, les Fous donc qui s'en tirent avec le bonus de cette rencontre. À l'issue de la partie, on écoute quelques acteurs. Yacouba Ouedraogo, capitaine d'un soir, et Basile Kabala, l'attaquant de l'Asfa Enenga. Bon, au regard du match, je pense qu'on pouvait mieux faire. Voilà, bon, les dieux du foot ont décidé autrement. Sinon, à la deuxième mi-temps, vous avez vu quand on est monté, on a cru en nous, on a poussé jusqu'à avoir l'égalisation. Voilà, c'est preuve qu'on a des ressources et on pouvait encore mieux faire. Mais bon, les dieux du foot ont fait autrement. On prend comme ça. Et l'Asfa aussi n'a pas démérité, c'est une bonne équipe. Et on va continuer à travailler et revenir encore plus fort. Bon, franchement, on est dessus. Il y a des séjours comme ça. Voilà, on a dominé le match durant les 90 minutes, mais à la dernière minute, on a fini par craquer à cause d'un coup de pied arrêté. Voilà. Bon, il y a des jours comme ça. Nous, on a joué notre ballon en tout cas, mais ça n'a pas été. On remercie le bon Dieu pour ces 1 point. Voilà, bon courage pour la suite à nous et puis
à tous mes coéquipiers. Voilà, donc l'Asfaï Nenga qui se contentera donc de ce petit point. L'homme du match, ça pourrait finalement être Landry Banadi sur le banc de touche au coup d'envoi, qui rentre pour la dernière demi-heure et qui se mue en sauveur de l'étoile filante de Ouagadougou. La saison dernière, il était plus souvent titulaire qu'autre chose. Cette année, ça semble un peu du pour Landry Banadi. Non, je ne pense pas qu'il soit l'homme du match. Il a été un acteur pertinent. Parce que c'est un garçon qui a été sifflé tout le temps qu'il a été sur le terrain, sauf sur l'action du coup franc. Oui, bien sûr. Parce que justement, sa rentrée, moi je dirais que l'homme de masse, c'est le coach de l'étoile filante de Ouagadougou. Ah oui. Je le dis pourquoi? Parce que quand l'Asfaï Nenga opère les changements, il a dit les fois a voulu procéder donc par les longues balles. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait sortir son attaquant Damien, il met Landry, mais il fait sortir également l'autre attaquant, il a mis Aziz Kadeba qui est très excellent de la tête. Et dans ce cas de figure, il y a deux cas. Soit il y a une faute et il va compter sur l'excellentissime coup de pied arrêté de Banadi, ou soit sur les ballons balancés, on va retrouver la tête de Aziz Kadeba. Mais dans tous les cas, on a été proche des deux situations. Qui manque d'un cheveu. Et aussi le coup de frein de Landry Banadi. Parce que la défense de l'Asfaï Nenga, il y avait à un moment donné un excès d'engagement, une agressivité donc qui ne s'expliquait pas. Qui ne s'expliquait très peu. Parce qu'à un moment donné, lorsque Elvis Koné est sorti, et comment il s'appelle, nous fait Jean-Baptiste. Lorsque les deux sont sortis, c'était pratiquement les deux joueurs qui gardaient mieux le ballon sur le côté, qui jouaient dans les petits espaces sur le côté de l'Asfaï Nenga. Lorsque les deux sont sortis, l'Asfaï Nenga a perdu le contrôle du match. Et qu'est-ce qui se passe? Cela s'est traduit donc par la majeure partie de la nervosité de la défense. Donc à un moment donné, on voulait jouer à l'emporte-pièce. Et du coup, la conséquence a été celle que vous avez vue sur une faute pratiquement inutile, allant aux abords de la surface de réparation, et la sanction a été très immédiate derrière. Moi, je dirais que c'est le coach de l'étoile filante de Ouagadougou qui a vu juste par rapport à ces changements, de toutes les façons, des changements qui ont été payants. Et par contre, du côté de l'Asfaï Nenga, les changements qui ont été opérés n'ont pas permis de bonifier le jeu, encore plus donc d'aggraver le score. Et on s'est retrouvé dans cette situation où l'Asfaï va concéder ce but dans les ultimes fins de rencontre. Encore une fois, globalement, l'Asfaï a bien joué. Mais au bilan comptable, c'est l'étoile filante de Ouagadougou qui s'en sort avec un nul. Et comme je l'ai dit, il y avait beaucoup d'absents du côté de l'étoile filante de Ouagadougou. Quand je regarde l'effectif qui a démarré par rapport à l'effectif qui était là l'année dernière, il n'y avait que Yacouba Ouedraogo qui était titulaire l'an dernier. Pour le reste, tous ceux qui ont démarré pratiquement donc étaient des joueurs de seconde zone ou des joueurs donc qui venaient à peine d'arriver. Et c'est la majeure partie des joueurs qui découvrent le derby de la capitale. Et donc du coup, moi je pense que c'est l'étoile filante de Ouagadougou encore une fois qui s'en sort à mon compte. Juste pour compléter pour ce qu'il a dit par rapport à l'homme de match qui était le coach de l'étoile finale de Ouagadougou, j'ajoute également qu'il a tellement eu une bonne vision en faisant rentrer le Tchadien qui a bien joué son rôle de taulier, qui a empêché vraiment cette furia offensive de l'Asfaï Nenga par rapport à son camp. Donc l'entrejeu de l'étoile finale de Ouagadougou a été vraiment sécurisé par l'entrée de ce joueur, et félicitations. Pourquoi personne n'y croyait, sauf l'entraîneur, peut-être ses acteurs. Il l'a dit à la pause, il faut à tout prix au score. Et même vous regardez la pression que les supporters ont mis pour qu'on fasse sortir Landry Banadi. À peine qu'il est rentré sur au moins 5 actions comme ça, il est passé à côté donc de la précision, et il y avait quand même une pression. On voyait même des jets de projectiles qui mettaient la pression donc sur l'entraîneur afin qu'il le fasse ressortir, mais il est resté stoïque dans ses bottes, et à la fin finalement c'est lui qui gagne raison sur tout le monde. Ben, si le coach peut être donc qualifié d'homme du match, le plus heureux c'est certainement Landry Banadi, qui n'a pas hésité à prendre ses responsabilités lorsque la faute a été sifflée. J'ai l'habitude de tirer ça déjà à l'entraînement. Après l'entraînement comme c'est là, c'est déjà un travail individuel pour moi. C'est moi-même qui j'ai décidé de le prendre.
le capitaine a dit à un autre joueur de prendre, mais je me suis imposé. Bon, ça nous motivait plus pour les matchs à venir. Voilà, Landry Banadi, tout heureux d'offrir le point du nul à son équipe. Un des acteurs majeurs de cette partie, c'est certainement Mousso Ouedraogo qui promettait de faire monter l'adrénaline à 800%. Sur les 45 premières minutes, son Asfa Yenenga a été solide. On peut le voir gesticulant de bout en bout le long de la zone technique. Mousso, d'habitude, calme sur sa chaise. Cette fois, il a passé le temps à encourager son équipe. Mais au finish, c'est l'étoile filante de Ouagadougou qui, Adama Salambere l'a dit, et Ibé également l'a dit, c'est l'étoile qui tire les marrons du feu. Mousso, est-il satisfait de la production d'ensemble de son équipe ou reste-t-il sur cette fin au goût et quelque peu amer? On l'écoute. Peut-être la première mi-temps, oui, mais la deuxième mi-temps, elle n'a pas été ce que nous la rencontre n'a pas été comme nous on désirait l'avoir. Donc je pense que l'un dans l'autre, on va essayer de travailler, même si nous travaillons dans un club qui a tous besoin de résultats le plus vite possible. Donc c'est à nous de nous adapter et puis essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà, donc Mourinho qui expert rapidement remettre la tête de ses joueurs à l'endroit. Et puis, un des acteurs de ce derby, c'est forcément, on va dire, du côté des gardiens, le gardien de l'EFO qui encaisse le but sur penalty, celui de l'ASFA sur coup franc. Le comité d'organisation des Soulamado avait tout simplement décidé de décerner le prix du meilleur gardien à l'un des deux. Et selon vous, c'est lequel? Celui de l'EFO, naturellement, parce qu'il a plus sauvé. On va voir donc la photo tout à l'heure qui va s'afficher sur le petit écran. Voilà, donc Salifou Koulibaly est gardien donc, de l'EFO qui rentre chez lui avec le prix du meilleur gardien donc, du derby, prix décerné par le comité d'organisation des Soulamado. Justifié, hein? Oui, c'est très justifié parce qu'il a sauvé plus d'une fois son équipe. Par contre, le gardien de l'ASFA Yenenga a subi que 2 tirs cadrés et dont l'autre est allé au fond. Et donc, comme c'est du 50-50, par contre, lui, il a été d'un très grand apport de son équipe. Et du coup, je pense que son prix est tout à fait mérité et justifié. Voilà, cela s'explique parce que d'un point de vue d'offensivité au niveau de l'étoile finale de Ouagadougou a fait que il y avait une baisse. Plus sollicité que celui de l'ASFA. Il a été beaucoup plus, non moins sollicité, parce que là, il n'y avait pratiquement pas d'attaque, d'assaut répété du côté de l'étoile finale de Ouagadougou, ce qui a fait que peut-être ça a refroidi le gardien de l'ASFA. Et si vous le voyez, bien frappé par Banadi, hein? Mais bon, quand vous voyez son plongée aussi, c'est pas trop académique. C'est pas trop académique. Un derby qui aura été également marqué par l'annonce du décès de Noufou Ouedraogo, légendaire président de l'ASFA Yenenga, on va dire un père fondateur du comité de soutien des étalons, devenu aujourd'hui Union nationale de supporters des étalons. Noufou Ouedraogo s'en est allé hier au petit matin à l'âge de 81 ans. Voilà, donc Noufou qui aura manqué l'occasion de revivre la ferveur des derbys entre l'ASFA Yenenga et l'étoile filante de Ouagadougou. Vous l'aurez remarqué, les joueurs de l'ASFA jouaient avec un bandeau noir en signe donc de deuil. Noufou Ouedraogo, c'était, on va dire, l'un des acteurs majeurs de notre football sur ces 40 dernières années. Il aura marqué à jamais les esprits. Certains acteurs se prononcent sur l'homme. Si aujourd'hui notre football est à ce niveau, nous le devons aussi en partie au papa Noufou Ouedraogo. Parce que je me rappelle encore, comme vous savez, en 92, quand il y a la Coupe d'Afrique ici au Burkina, il a beaucoup contribué à unir les supporters. Et ensuite, en 2013, en Afrique du Sud, c'est l'élément même, j'allais dire, qui a fait en sorte que nous puissions arriver en finale. Parce qu'il est parvenu à unir tous les supporters. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, le niveau du football burkinabé, nous devons beaucoup au papa Noufou Ouedraogo. Et je crois que le Burkina a perdu un grand homme et un grand bâtisseur du sport burkinabé. Un grand Boba est tombé. En tout cas, c'est quelqu'un, il a tout fait pour le football. Il a consacré sa vie au football. Et il a été d'abord le président des supporters de l'ASFA Yenenga. Après, il a été le président de l'IRCE. Il est président d'honneur. Il est président d'honneur de l'Union nationale des supporters des talents. C'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie au sport, au football en particulier. Il a tout fait jusqu'à un certain moment, il a eu des problèmes au niveau de son travail.
Dieu faisant bien les choses, en tout cas il s'est ressaisi, en tout cas ça va. En tout cas c'est une énorme perte pour le monde du sport. Lorsque j'avais appris qu'il était malade et évacué au Togo, je m'étais déplacé à Lomé pour aller lui rendre visite. Et nous avons vraiment eu des moments d'échange toujours joyeux avec Papa Noufou. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Je peux dire qu'aujourd'hui, le football a besoin des mécènes comme Noufou Ouedraogo. Et aujourd'hui, avec les nouveaux textes qui régissent les associations sportives, il faut que le privé burkinabé comprenne qu'on peut investir dans le sport et avoir un retour d'investissement. Je retiens de l'homme un papa, quelqu'un de très engagé, de passionné, surtout pour le football. Parce que quand moi j'étais joueur dans le quartier, je l'ai connu. Et après, quand j'étais président de section football, toutes ces actions d'éclat et phares qui ont été menées, j'ai suivi. C'est quelqu'un à qui on doit beaucoup. On doit beaucoup. Et comme je le disais à quelqu'un tout à l'heure, nous devons travailler pour perpétuer l'acte de l'homme. Un très grand passionné, un homme avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Il a été de tous les combats de l'Asfa Enenga depuis que nous avons restructuré le club dans les années 80 pour faire cette grande équipe d'Asfa Enenga. Il nous a conduits vers de grandes victoires au plan national et au plan international. Et il a été celui qui a permis au niveau de l'UNCE de mobiliser les supporters pour en faire vraiment un 12e homme. Parce qu'avant Noufou, il faut honnête et puis de reconnaître, il n'y avait pas une organisation qui fédérait les supporters. Et le plus grand souvenir que je garde de lui, c'est dans tous ces stades, un peu dans le monde, Brazzaville, Casablanca, Abidjan, Afrique du Sud. Et il va rester éternellement dans le football. Il va rester éternellement dans le football. Et à la suite donc des dirigeants, c'est les journalistes, surtout les plus anciens, qui se sont exprimés. J'ai connu Noufou en 1969 à Bobo. Puis en 1973, il m'a trouvé à Lomé. J'étais à l'université là-bas. Et quand il faisait le transport entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et son domaine sportif, je l'ai retrouvé à Abidjan en 1975 lorsque j'ai été transféré de l'université de Lomé à Abidjan. À cause du volleyball par l'AUC. Et lorsque Noufou m'a vu à Abidjan, il m'a pris comme son frère, petit frère, même père, même mère. Noufou, dans le monde des sports, vraiment il a trop fait. Noufou a donné le maximum qu'il pouvait. Il a été toujours généreux. Une anecdote, j'étais avec Noufou un jour assis à la bonbonnière avec le feu François Consega. Un joueur d'une équipe de ce pays, dont je ne dirai pas le nom, est venu le voir. Nous vous dites qu'est-ce que tu ne veux pas jouer? Il dit non, les gars m'ont promis une moto, ils ne m'ont pas donné de moto. Sur place, nous faut dire, va chez le président Zundi, qui était le président de l'EFO à l'époque, prends une moto, je paye. Le garçon est parti. 45 minutes après, il est venu avec la moto et les papiers. Nous vous dit, va jouer dans ton équipe. Ça, c'est vraiment, c'est être généreux. Noufou, le papa Noufou, je revois encore au stade Sangoulé la Misana Bobo Dioulasso en demi-finale de la CAN U20, les juniors que le Burkina avait accueillis contre la Côte d'Ivoire. Je voyais Noufou qui se lamentait lorsque Enoch Konombo avait été blessé. Il a couru dans tout le stade, chapelet à main. Je crois que toutes les caméras étaient sur lui, cette image-là circule. Je revois encore cette image où il était assis lors d'un match. Je crois que c'est ce match-là où, je ne sais plus quel match, il était assis, il priait. Noufou a fait des voyages, c'est vrai, on peut ne pas être d'accord sur lui, sur certains points, mais c'était un grand passionné de foot. Toute sa vie, c'était le foot. La seule invocation du nom Noufou Ouedraogo renvoie à la passion pour le football, à la passion pour le sport. Personnellement, en tant que journaliste sportif, je l'ai beaucoup côtoyé. J'ai beaucoup travaillé avec lui au moment où il était dans l'équipe dirigeante de l'Asfa Enenga, au moment où il était au niveau de l'Union nationale de supporters aux États-Unis. Et même sur le plan social, on était très proches. Je me rappelle une fois au rythme
risque même de sa vie, je peux le dire. Il aidait n'importe quel joueur, quelle que soit la couleur de son club. Il peut vous acheter une moto pour un joueur de l'Étoile filante ou du RCK, peu importe. Il aimait tellement l'excellence qu'à un certain moment, il était tombé en faillite. Et personnellement, il m'a demandé un jour 25 francs pour payer de la cola. J'ai soupiré avant de réaliser que le football avait ruiné Noufou. Mais malgré tout cela, il est resté debout. Et il a travaillé, il est revenu en surface. C'est un opérateur économique qui a vraiment aidé le sport burkinabé. Noufou Ouedraogo, difficile de trouver les mots pour parler donc de ce monsieur. Mais on retiendra seulement qu'à travers son tournoi des centres de formation, des garçons comme André Ayou, comme Christian Atsu se sont donc révélés aux yeux du public. Et pas que ces deux, il y en a pas mal donc qui, après, ont fait les beaux jours de l'équipe nationale, les étalons. Je ne m'avancerai pas à dire qu'un jour, ce ne serait pas un crime sur le terrain d'entraînement de l'Asfaï Nenga était rebaptisé Centre Noufou Ouedraogo. Pourquoi pas le stade de Waïguia Ibé. Ce sont des très belles idées et il faut effectivement y penser. Vous savez, Noufou, que son âme repose en paix. Parce qu'après tout ce qui a été dit, on est obligé, nous autres, de marcher sur les brisées de la sagesse de toutes ces illustres personnalités qui ont rendu témoignage à ce grand homme passionné de sport et de foot. Nous autres, est-ce qu'on peut commettre l'impertinence d'ajouter quelque chose sur ce qui a déjà été dit sur l'homme? Moi, je dirais simplement que c'est un grand vide qu'il laisse. C'est un baobab qui est tombé. Et j'ai encore à l'esprit ce message audio WhatsApp que j'ai eu, que j'ai pu écouter des membres fédéraux lorsqu'effectivement la fédération avait tenté donc de lui rendre visite. À ce moment, il était du côté de Lomé pour ses soins. Il n'était pas sur place et quand il avait reçu le soutien de la fédération, il avait laissé un message vocal dans lequel il promettait donc de revenir plus fort et de se battre donc pour sa passion. Il y a environ 3 semaines à 1 mois. Et là, malheureusement, on se réveille hier matin, jour du derby, et comme un symbole, on nous annonce la mort de ce grand homme. Qu'est-ce que je dirais? Nul n'échappe à son destin. Et tout ce qu'on peut dire, que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Je parlais tantôt du centre d'entraînement de l'Asfaï Nenga, du stade de Waïguia. Pourquoi pas une tribune du stade du Katout, donc au nom de Noufou Ouedraogo. Adama Salambéré, on peut dire que les plus grandes heures de gloire de l'Asfaï Nenga ont été certainement sous la présidence de Noufou à la fin des années 80 et au début des années 90, n'est-ce pas? Ouais, ça c'est vraiment un grand homme. Bon, que dire encore après tout ce qui a été dit sur lui. Franchement, moi, je l'ai vraiment côtoyé lorsqu'il organisait son tournoi des centres de formation où il réunissait vraiment pratiquement tous les grands centres de l'Afrique de l'Ouest. J'ai vu Noufou se promener dans les sites pour s'assurer que tous les joueurs avaient mangé parce qu'il faisait préparer la nourriture souvent de chez lui, où il emporte dans tous les sites pour que les gens mangent, et il s'assurait vraiment que tout le monde a vraiment mangé avant peut-être d'aller au stade. Et d'où venaient tous ces moyens-là? Certainement pas des mécènes, parce que le soutien pour organiser ce tournoi de centre-là était vraiment très minime. Il le disait régulièrement, il disait qu'il avait besoin de plus de soutien. Qu'il avait beaucoup plus besoin de soutien, parce qu'il avait commencé à recevoir les équipes dans les grands hôtels, mais par la suite, voilà, au vu de la modicité des moyens, c'était pratiquement un peu au stade du 4 août, les chambres qui s'y trouvaient.
Et ça montrait à quel point il était vraiment engagé pour ce tournoi, malgré qu'il n'avait vraiment pas les moyens. Il aurait voulu, peut-être que tous ces centres voyagent en avion, mais certains centres vraiment venaient à bus avec tous les risques. Donc, vraiment, c'est un monument qui nous... qui est tombé. Il faudrait, pour moi, qu'on construise peut-être une statue à son effigie. Une statue à son effigie, oui. À son effigie, pour vraiment marquer, pour lui rendre vraiment un vibrant hommage. C'est que la JSB s'apprêtait à lui rendre un vibrant hommage par rapport à la Nuit des champions. Voilà, on pourra le faire à titre posthume. Mais déjà, c'est pour montrer à quel point tout le monde du sport, au niveau national, sinon même international, connaissait vraiment la valeur de cet homme. Et unanime. Voilà. On revient avec donc le championnat, la Ligue 1, pour dire que l'AS Police s'est donné un petit bol d'air lors de la réception de la SEC de Koudougou. C'était samedi dernier donc au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Les policiers, toujours donc à la recherche de leur première victoire de la saison, se sont contentés donc du nul face aux commerçants venus de la cité du Cavalier Rouge. Un nul en tout cas qui permet au coach intérimaire Moussa Bamba de bien entamer son intérim, lui qui pour l'instant n'a pas été confirmé par le board donc des policiers. On ne dira pas que quelque chose n'a pas marché plutôt. Nous étions à une quête de confiance. Après 2 défaites, il fallait rebondir. Coûte avoir un point positif, 1 point ou 2 et 3 points. Donc je me dis que l'objectif a été atteint. Si on a au moins 1 point, à travers ça, les joueurs vont avoir la confiance pour rebondir pour le match à venir. Vous êtes satisfait du jeu de votre bon, comme je l'ai dit, on cherchait la confiance. C'était une recherche de confiance après 2 défaites. Donc je me dis, c'est pas mal. À travers ce qui s'est passé ce soir, on va travailler pour améliorer le match à venir. Voilà, Moussa Bamba, toujours encore joueur, il y a de cela 4 saisons sur le tour, donc coach. Encore 2 saisons, voilà, tu vois que j'ai sur le truc, donc coach intérimaire du côté de l'AS Police. Alors, Adama Salamberi, quand on n'est pas capable de gagner, il faut surtout éviter de perdre. Hein. Ouais, il faut éviter de perdre, surtout que l'entraîneur tutélaire est parti parce qu'il n'y avait pas de résultat. Mais il faut peut-être lui tirer le chapeau parce que là, vous êtes entraîneur adjoint, intérimaire. Si vous démarrez par une défaite, c'est vraiment pas bien pour la motivation. Le fait d'engranger ce match nul et de prendre ce point face à une équipe qui a été leader il n'y a pas quelques journées. Oui. Voilà, ça donne une motivation supplémentaire pour qu'il reparte avec ses garçons, aller travailler au laboratoire et ressortir beaucoup plus fort pour affronter les autres équipes. Voilà, l'une des sensations de ce début de saison, c'est le Royal FC, le Royal qui avait surpris tout son monde en l'emportant 4-0 face à l'AS Sonabel. Et bien, pour le compte de la 6e journée, les Boys de Bobo étaient face aux académiciens de Bama, les garçons donc de Moses Kofi qui l'emportent 1-0 grâce donc à cette réalisation. Dès la 5e minute de jeu, Raimo saura faire le dos rond et conserver son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Une défaite qui fait enrager naturellement Albert Frédéric Bambara, le coach des Boys de Bobo Dioulasso. C'est décevant, quoi, tout simplement. Voilà, parce que je préfère mal jouer et gagner que de bien jouer et de perdre à chaque fois. C'est écœurant que chaque fois qu'on dit l'équipe joue bien, l'équipe joue bien, l'équipe joue bien. Voilà, la finalité c'est quoi? C'est de gagner. Si on ne peut pas gagner, ça veut dire qu'il y a un problème à quelque part, quoi. Voilà, vraiment, je ne suis pas content. Et ce problème-là, c'est où sur le terrain? Bon, je ne sais pas si c'est sur le terrain, mais vous avez dû constater, hein, ce n'est pas parce qu'il y a les occasions qui manquent. Voilà, mais bon, comme on le dit, c'est le football. Il faut toujours persévérer, on va travailler pour que les choses puissent s'améliorer. Voilà. J'ai peur que les gens ne pensent que ces 4 buts-là étaient suffisants pour tous les championnats, quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, normalement, on doit... Si on s'était surestimé, je pense qu'il est l'heure maintenant d'avoir les pieds sur terre et de savoir que la route est longue et elle est vraiment pleine d'embûches.
Voilà, donc pour le Royal de Bobo, il faudra redescendre rapidement, suite et oublier le 4-0 infligé à l'AS Sonabel. Royal qui perd 1-0 face à Araimo. En d'autres temps, on dirait que c'est une victoire logique pour les académiciens, mais là, Albert Mara en a vraiment gros sur le corps. Bon, personnellement, je n'ai pas regardé le match, mais au regard donc, du résumé, je vois que le but de Raimo, c'est quand même un but d'école. Oui, un but d'académicien. Un but d'académicien. Par contre, je n'ai pas vu des occasions se multiplier, en tout cas dans les résumés du match qu'on voit. On n'a pas vu d'occasion. Jusqu'à quelques séquences, on s'est contenté de ce but de Raimo. Voilà, donc j'imagine donc qu'ils ont mérité leur victoire et qu'effectivement le Royal FC donc, qui avait battu récemment l'AS Sonabel, on croyait que ça allait être le début d'une longue série de victoires, sauf que la réalité donc, du terrain a été autre. C'est bien qu'on prenne conscience de ce qui n'a pas bien marché pour véritablement donc, se projeter pour les matchs à venir. Mais là, j'ai saisi la balle au rebond après l'interview de Albert Bambara. Oui. Parce que c'est complètement opposé aux idées de notre Morino. Oui, lui qui préfère bien jouer. Bien jouer et perdre, et à l'opposé, on préfère mal jouer. Comme on a joué, oui. Voilà. Donc c'est quand même deux idées contradictoires, deux écoles différentes. Comme Moussa Ouedraogo, il se réclame de la nouvelle école, Albert Bambara, lui, se réclame certainement donc de la vieille école, mais l'école la plus efficace. On verra qui des deux aura raison à la fin de la saison. Ben on verra bien au classement. Dessus, donc Albert Bambara, on écoute Moses Kofi, le coach de Raimo. Aujourd'hui, on est venu pour gagner le match. Et tactiquement, on a bien joué pour tout ce qu'on a fait l'entraînement, arriver dans les jeux. Mais tu vois, les adversaires aussi, c'est comme ils nous a connus. On a joué 3 matchs amicaux avec les adversaires. Donc, ils ont connu notre équipe. Donc quand tu vas regarder les premiers mi-temps, ils ont fait la pression sur lui pour qu'on ne puisse pas circuler le ballon. Mais Dieu merci, on a gagné 1-0. Bon, c'est comme je vous dis la dernière fois là, nous sommes des formations et il y a beaucoup de les enfants dedans. Il y a beaucoup que les premières fois ils ont joué les championnats. Donc ils vont marquer un petit comme ça, c'est jusqu'à peut-être les premières parties. On va voir ce qu'on. Voilà, Moses Kofi, donc dans son français teinté de ce fort accent anglais, voilà, donc parce que tout simplement il vient du Ghana. Dernier résumé de cette Ligue 1 version 2022-2023, c'est le match entre donc les Tigres de Diaradougou et les Guépards d'Akaville, autrement dit entre le RCB et Vitesse FC. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour le Racing Club de Bobo-Dioulasso. Fringant il y a quelques journées, les Tigres sont tombés sur un os en match comptant pour la 6e journée de la Ligue 1. Bousculés d'entrée par les Guépards, les Tigres craquent dès la 22e minute en concédant un pénalty vite transformé par Adama Zerbo. Les enfants de Bebeto passent devant au Marquois non sans avoir été supérieurs dans le jeu et avoir gardé leur principe de jeu. Vitesse, c'est par le jeu pour le jeu, quel que soit, il ne faut pas sortir de son cadre, il faut toujours poser le ballon et puis jouer pour faire mal à l'adversaire. Parce qu'en jouant quel que soit alpha ou face au foot, l'équipe adverse va se projeter. Mais c'est en projetant maintenant qu'on peut faire mal. Donc on a joué sur notre propre valeur ce soir. Encore sur le choc de la domination, les poulains d'Oscar Barreau craquent une seconde fois lorsqu'Ismaël Seouni d'un lobe astucieux double la mise pour son équipe à la 30e minute. 2-0 en faveur de Vitesse au moment de regagner la pause. En seconde période, les Tigres se remettent la tête à l'endroit et poussent à leur tour. Si Christian Sanou redonne de l'espoir à son équipe en réduisant l'écart à la 53e, les Racingmen ne reviendront pas, concédant ainsi leur première défaite de la saison face à une équipe prénable selon Oscar Barreau, la tête pensante du RCB. Oui, c'est la première défaite, comme je l'ai dit. Nous allons faire des défaites, nous allons faire des victoires et puis des matchs nuls. Je pense que c'est une défaite que nous prenons avec beaucoup de philosophie et avec beaucoup de leçons, parce que c'est une équipe qui n'était pas
à la hauteur des équipes que nous avons rencontrées la dernière fois. Je ne vais pas dire que l'équipe du Vitesse n'est pas bonne, non, c'est une bonne équipe, mais comparativement aux autres équipes, je pense que nous avons rencontré des équipes plus au-dessus que celle-là. Pour le Vitesse FC, c'est une belle revanche, d'autant plus que l'adversaire avait l'habitude de lui en faire voir des vettes et des pas mûres. Oui, c'est une belle victoire ce soir pour la suite du championnat, parce que ça fait une fois qu'on est malmené par le RCB. Et cette année aussi, les Guépard se sont mobilisés aussi ce soir. Quel qu'il soit Alpha, les 3 points étaient précieux ce soir à prendre. On a eu beaucoup de situations. Logiquement, on devait tuer le match dès la première mi-temps. Certainement la meilleure opération de la journée. Le Vitesse profite de cette rencontre pour compter 2 points de plus que son adversaire. Avec 11 points, le club chez Amadou Zongo d'Ibebeto pointe à la 2e place du classement à 5 longueurs de l'intouchable leader l'AS Douane. Voilà, Vitesse FC donc dauphin de l'AS Douane, l'appétit venant en mangeant. Est-ce qu'on peut se mettre à penser à une fin de saison où les Guépards seraient mêlés à la course au titre? À ce propos, on écoute Zakara Ouedraogo, l'entraîneur adjoint de Vitesse. Non, pas pour le titre, mais vraiment aussi faire quelque chose aussi à jouer le milieu du tableau et pourquoi pas aller chercher le podium si tout va bien. Voilà, on connaît désormais donc les ambitions de Vitesse pour cette saison. Ce n'est pas le maintien, c'est le tableau, le trio de tête. Oui, je pense que c'est assez modeste et très humble pour l'équipe qu'ils sont, parce que justement, Vitesse FC, généralement les équipes comme ça commence en fanfare, c'est vers la fin effectivement, donc ça commence véritablement à être rattrapé donc par la réalité, parce que généralement c'est des équipes avec un noyau de 14-15 joueurs où la rotation ne se fait pas comme les équipes, comme dans les équipes où on a eu quand même plus de moyens donc de faire le recrutement pour véritablement entrer dans la compétition. Je crois que c'est vers le dernier virage que les ambitions commencent à se dessiner véritablement. Et moi je crois que c'est en étant réaliste que l'entraîneur du Vitesse FC avoue avec humilité donc qu'ils ne sont pas partants pour le titre, mais par conséquent ils vont certainement jouer les troubles faits. Ils vont certainement jouer plus que les troubles faits. Alors, messieurs, si vous le permettez avant, et bien entendu, les résultats. Juste une petite information. Il faut savoir que, donc, à l'occasion du derby opposant, l'étoile filante de Ouagadougou à l'ASFA et Yilinga, je précise, match qui s'est disputé hier, donc dimanche, au stade municipal Issoufou Konombo. Il y avait, selon donc les chiffres de la Ligue du football professionnel, exactement 3472 spectateurs. Voilà ceux qui ont effectivement payé le droit d'entrée au stade pour une recette d'1 821 300. Et du côté de Bobo, lors du match entre le Racing et Vitesse, il y avait 1013 spectateurs pour une recette de 456 400. Pour ces deux matchs, ça fait tout simplement 2 277 700. Ce serait quand même bien que chaque week-end on puisse avoir des recettes de ce niveau, n'est-ce pas, Adama Salambéré? Oui, bien sûr, parce que là, ça contribue à améliorer un peu l'organisation dans ce championnat. Et on comprend bien, parce que là, si vous comparez aux recettes de l'année dernière entre les FO et l'étoile finale de Ouagadougou, on était à plus de 2 millions. Et là, le stade était aux 3 quarts plein. Aux 3 quarts plein. Sauf que vous êtes débrouillé pour ne pas vendre tous les types. Non, vous parlez de qui? C'est la Ligue du Centre. C'est la Ligue du Centre de football qui organise, voilà, chaque ligue, on va dire, chaque ligue organise les matchs vraiment qu'elle reçoit dans sa circonscription. Et puis, ben voilà, c'est les mêmes ligues qui font les décomptes. Et puis, bon, après, nous, peut-être, on prend ventiler. C'est des recettes qui ont une belle tronche, hein? Oui, je crois que c'est comme ça aussi que le Faso Foot va grandir en ayant au maximum, en tout cas, ou du moins au minimum, ces résultats donc, que nous avons en termes de chiffres d'entrée au stade. Et je crois que c'est un bel exercice de la part de la Ligue de football professionnel. Si on pouvait, ou c'est plus si c'est la Ligue du centre ou Ligue de football professionnel. L'organisation de manière générale. Non, je crois que c'est qui donne les chiffres. On peut donner les chiffres. Est-ce que si c'est la Ligue de... En tout cas, bravo à la Ligue donc, qui a eu le nez
cru l'initiative donc de nous présenter ces chiffres. Ça nous permet aussi de nous regarder dans le miroir, qu'est-ce qu'on vaut en termes d'organisation et qu'est-ce qu'on vaut en termes de mobilisation. Mais il y a quand même une petite vérité qui a été rétablie parce que vous avez l'impression que à Bobo il y a plus de spectateurs qu'à Ouagadougou. Parce que le stade il est plus petit. Il est plus petit, donc ça donne une concentration, ça donne l'impression donc qu'il y a plus de, sauf que les chiffres là disent le contraire. Mais là, trois fois plus au municipal qu'à Bobo. Voilà, mais là aussi il faut se dire que à Bobo c'est beaucoup plus permanent. À Ouagadougou, c'est beaucoup factuel, mais à Bobo, c'est permanent. Donc, et si effectivement on pouvait avoir un public permanent comme celui de Bobo, ça pourrait aussi véritablement faire l'affaire. Moi, je dirais bravo à la Ligue du Centre qui a organisé ce match, parce qu'on a vu aussi qu'il y a des dispositions qui ont été prises sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'entrée au stade. Oui, ça c'est la Ligue professionnelle, mais maintenant c'est l'organisation technique qui incombe un peu à la Ligue du Centre. Toutes les initiatives donc il y a eu autour de ce match donc pour rendre hommage encore une fois au Papi Noufou, je trouve que c'est des très belles initiatives. On avait quand même des frissons, surtout à cette 88e minute, 81e minute, avec ces applaudissements qui ont ressenti dans tous les stades. Véritablement, ça a donné la chair de poule. Merci à toi, Ibé. On passe maintenant au récap des résultats de cette 6e journée. Pour dire que donc Vitesse, grâce à sa victoire 2-1 face au RCB, senti donc à bon compte lors de cette 6e journée. Salitas 1, Real du Faso 0. L'AS Douane qui surprend, ou du moins qui se tape le scalp de l'AS Sonabel 2-0. 0-0 entre l'AS Police et la SEC de Koudougou. Royal qui tombe face à Raimo 0-1. Un but partout entre Total Filan de Ouagadougou et l'AS Fayenenga. Les matchs RCK, ISFA et ASFB Majestic ont tout simplement été reportés. Incidence de ces résultats au classement. L'AS Douane donc occupe la première place avec 16 points en 6 matchs et suivi donc par le Vitesse 11 points. Salitas arrive en 3e position avec 10 points et un match en moins. Le RCB est 4e avec 9 points. La SEC de Koudougou est 5e avec le même nombre de points. Également l'AS Fayenenga 9 points mais qui est 6e. En 7e position on retrouve Raimo et ses 8 points mais qui compte un match en moins. Royal FC 8e avec 6 points. Deuxième partie donc du tableau, le Majestic compte donc 6 points. 6 points pour le Real du Faso. Majestic, il faut le préciser, compte un match en moins. Le RCK est 11e avec 5 points et 2 matchs en moins. L'AS Sonabel est 5e. L'EFO 13e avec 5 points. L'AS Police est 14e avec 4 points. L'ASFB donc 15e avec 4 points également. Et puis l'ISFA, lanterne rouge donc de ce classement avec 1 point. L'ISFA qui compte un match en moins, il faut le préciser. Et puis peut-être quelques rumeurs qui circulent du côté de Total Filan de Ouagadougou. Lassina Sawadougou pourrait donc céder sa place à Jaurès Baya, donc l'actuel coach du COSAF. C'est en tout cas les rumeurs qui circulent du côté de Boinsaré. On n'en sait pas plus. Peut-être que dans les prochaines éditions, on en saura davantage. Mais là, j'ai presque envie de te dire que ça ne te regarde pas. C'est pas une bonne décision. C'est pas une bonne décision. On a parlé de COSAF tout à l'heure, c'est l'occasion pour faire un clin d'œil à la Ligue 2. La Ligue 2 qui disputait donc le week-end dernier sa 2e journée. Pour ce qui constitue l'un des chocs de l'antichambre, c'est le match Santos-Canon du Sud, une opposition qui s'est déroulée sur le terrain d'entraînement de l'Étoile filante de Ouagadougou sous les yeux de Hyacinthe Sawadougou. Santos FC et le Canon du Sud se neutralisent. Dans ce derby contemple la 2e journée de la Ligue 2, chaque équipe avait pour ambition d'empocher les 3 points après une première journée peu reluisante pour chaque formation. Les deux clubs s'y tiennent sans une véritable situation de but jusqu'à quelques minutes avant la première partie du jeu. Sur ce ballon bien introduit, Sibri Donald Traoré ne se fait pas prier et ouvre le score. 1-0. Les deux équipes vont à la pause avec l'avantage du Santos. À la deuxième partie, le Canon du Sud monte tout de suite au charbon. Sur ce coup franc,
le ballon a failli profiter aux jaunes et bleus, mais la frappe de Carlos François Traoré n'inquiète pas le gardien du Santos. Le Canon du Sud sera récompensé après plusieurs tentatives. Sur cette passe, Rufin Zio remet les pendules à l'heure. Un but partout. Le dernier réveil des hommes de Hamza Ouedraogo ne va pas changer les choses jusqu'au coup du sifflet final. Un score bon à prendre pour les deux coachs. Au début, on avait le match, on menait 1-0. Mais bon, vous voyez, avec un derby comme ça, il y a beaucoup d'enjeux dedans. Voilà, mais Dieu merci, on n'a pas perdu le derby. Et ça reste toujours, c'est un championnat, on reste toujours dans le championnat, on va continuer à se battre, même si on voulait les 3 points. Un point, c'est pas mal, surtout un derby, c'est pas mal. On va continuer le travail. L'objectif premier, c'est de faire mieux que l'année passée. Pour pouvoir remporter le championnat, il faut maintenir l'équipe d'abord. Donc en phase d'aller, on va essayer de maintenir l'équipe en cherchant au maximum de points pour pouvoir faire le travail. Maintenant, si on a le maximum de points, en phase de retour, maintenant les objectifs vont changer et on verra maintenant qu'est-ce qu'on doit aller chercher. Et un coach venant directement du Santos, je sais que c'est vraiment un derby personnel. Voilà, mais dans ma tête, je ne l'ai pas mis comme un derby, c'est un match comme tous les autres matchs. Mais je m'attendais à ça, vraiment, Dieu merci, on a pu égaliser au bon moment le but. Dans la première partie du jeu, on avait voulu, comme on dit, regarder l'équipe adverse jouer, voir comment l'équipe allait se comporter, mais on prend un but dans cette situation. Et j'étais obligé de changer la manière de jouer. Et j'ai joué avec un attaquant. Vers la fin, j'étais obligé de mettre 2 attaquants pour pouvoir appuyer au niveau offensif. Mais Dieu merci que ça a payé. Après les 2 premières journées, le Santos FC compte une défaite et un match nul. Quant à son adversaire du jour, le Canon du Sud, il enregistre 2 matchs nuls. Voilà, on revient encore sur ce plateau avant bien entendu de refermer les portes de cette émission. On parle donc de la Super Coupe de l'amitié de Boissa. L'équipe d'Oncle Sam suit la plus haute marche du podium de la 3e édition de la Super Coupe de l'amitié de Boissa. En finale face à Wenkouni, les Bleus d'Oncle Sam se sont contentés de régler la mise en première période. En effet, ils profitent des 25 premières minutes pour s'offrir Dame Coupe. Il faut dire qu'ils affichent leurs ambitions dès l'entame à travers l'ouverture du score seulement 3 minutes après le coup d'envoi. La seconde réalisation arrive 10 minutes plus tard et cela à la grande joie des supporters d'Oncle Sam. 2-0 au retour de la période d'oxygénation. Un résultat qui ne changera point malgré quelques belles opportunités de part et d'autre. Éliminé par 2 fois au stade des demi-finales, Oncle Sam s'adjuge le trophée de la 3e édition de la Super Coupe de l'amitié de Boissa, une édition qui fait la satisfaction du promoteur. J'ai beaucoup apprécié cette finale, d'autant plus que la mobilisation a été d'un bon cru. Nos objectifs ont été amplement atteints car nous avons pu rassembler toute la jeunesse autour d'un thème commun qui est l'amitié. Soutenu depuis les débuts par la population, la Super Coupe de Boissa ne fait que mobiliser. Toute chose qui n'a pas échappé aux parrains, tout aussi satisfait qu'enthousiasmé. Oui, je suis vraiment satisfait parce que quand on organise une activité de ce genre et qu'il y a de l'engouement, ça montre vraiment que en fait, ça valait la peine. Et je pense que comme l'objectif du tournoi, c'est vraiment viser la cohésion, la fraternité entre les jeunes de Boissa. Donc je pense qu'avec la mobilisation que vous avez vue et l'engouement, je pense que l'objectif est atteint. Et je suis vraiment un parrain comblé. Pour sa victoire, Oncle Sam repart avec le trophée, des numéraires et des équipements. Pour Wenkouni, la récompense se compose de numéraires et d'équipements sportifs. Cette 3e édition a également vu le comité d'organisation décerner divers prix spéciaux, meilleur buteur, meilleur joueur, ainsi que le meilleur gardien. Voilà, c'est donc tout pour cette émission. Ibé Cabré, Adama Salamberi, merci à vous. Merci à toute l'équipe de réalisation ainsi qu'à vous qui nous avez fait le plaisir d'être de notre ce soir. C'est tout pour Sport 3 de ce jour. Prochain rendez-vous d'information sportive sur le groupe WattFM 3 TV. C'est pour mercredi avec la session à langue mourée. Jeudi avec donc le débat et enfin vendredi la deuxième session donc du Sport 3 en français. Mais avant tous ces rendez-vous, restez fidèles au programme du groupe WattFM 3 TV.